J'ai bien évidemment un book haul à vous faire pour le mois d'octobre. On est parti. De Tosca Nouri est sorti son premier Dissidente, donc premier tome, chez Didier Jeunesse pour 19,95 €. C'est un tirage limité, donc je pense que les autres n'auront pas le Jaspage par exemple ou quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur une dystopie qui ma foi a l'air très sympa. Je ne l'ai pas encore lu, donc il est toujours dans ma pile à lire. De Bec Sogan aux éditions Robert Laffont est sorti Nettle. Ce livre-ci, je l'attendais avec impatience. Je le trouvais très très beau en termes de couverture et l'histoire me donnait envie. Il est tout petit, donc ça se lit très rapidement. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve ça assez cher pour le nombre de pages qu'on a, bien évidemment. Il est à 18,90 € dans le rayon jeunesse. J'étais à sa recherche après avoir lu le premier tome. Et donc, j'ai trouvé le deuxième tome du dernier conte qui s'appelle Rose Rouge d'Alexiane Thiel, qui est sorti chez Hugo Roman pour le prix de 19,95 €. Attention, c'est pour un public majeur et averti. On est sur de la réécriture de contes et pour l'instant, j'adore ma lecture. Le premier tome a été génial. On était sur une réécriture un peu du conte de Blanche-Neige, mais de manière assez torturée et ça, j'avoue que c'est un gros point. De Yelena est sorti Rosas et Dragons chez Slalom pour le prix de 19,95 €. Donc, on est dans le rayon jeunesse également, sur de la fantaisie avec des dragons. Je trouve le Jaspage très joli. Écoutez, je ne l'ai pas encore lu non plus, mais je pense qu'il ne va pas tarder. Pour rester un petit peu dans la même vibe que les dragons, on a de Lucille Chaponnet, Le Roi Dragon. Celui-là, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis une éternité. Écoutez, je l'ai trouvé à Easy Cash d'occasion. Alors, honnêtement, j'ai sauté dessus. Voilà. De même, à Easy Cash, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 de ça de Stephen King. Je ne les ai jamais lus et je pense qu'il serait temps. Il serait temps parce que j'aime beaucoup ce qu'écrit Stephen King. Donc, ma foi, j'ai hâte de me faire mon avis. Pareil, d'occasion, de Laura Steven, j'ai trouvé Nos Destins Infinis chez Robert Laffont. Alors là, il est à 19,90 €, mais je l'ai eu moins cher. J'en avais beaucoup entendu parler comme étant un livre assez sympa, très simple à lire, mais très touchant. Et écoutez, au début, lorsqu'il est sorti, il me donnait pas tant envie que ça, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais tenter, je pense, cet hiver. d'Élise Sardan, je me suis procuré la fabuleuse histoire d'Azel Fairwood. On est sur un livre à 18,90 €. Écoutez, j'adore la vibe que renvoie ce bouquin. Ça a l'air très cosy, c'est de la cosy fantasy. Et un livre vraiment qui a l'air doudou. Aux éditions Ira est sorti Alchemize de Stanley New. Alors là, on est sur un parpaing à 23 €. C'est pour public averti, majeur, faites très attention à vous, on a de gros et lourds trigger warnings. On est sur une Dramion visiblement, mais c'est de la dark fantasy quand même. Et il fait 900 pages. Ce mois-ci est également sorti The Scorpion Queen de Mina Fierce chez Stardust. Pour 19,95 €, on est sur une réécriture d'un conte malien. J'ai trouvé ça très original. Je n'ai jamais lu de réécriture de contes pays autres que la France ou européens. Donc je vous avoue que ça me tentait vraiment. De Mara Rutherford, on a A Curious Kind of Magic qui est sorti chez La Martinière Fiction pour 20 €. Ce livre-ci, on est sur de la cosy fantasy. Il me donnait très envie au vu de la couverture, mais également parce qu'on est sur une petite romance, de la magie, du thé, quelque chose de doudou encore une fois, et je suis clairement dans ma vibe un petit peu. J'ai besoin de ce genre de livre en ce moment à lire, je trouve ça vraiment réconfortant. Nous avons eu la grosse sortie de Catherine Doyle avec son premier tome, Dagger and the Flame. Là, je l'ai eu dans ce format-ci, donc on a les couvertures en différentes couleurs, il y a noir, blanc et rouge. Moi j'ai préféré le blanc, je le trouvais beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli. Et donc en dessous, nous avons la couverture comme elle est en rouge. Mais je trouvais ça beaucoup trop rouge.
Et on a également une petite jaquette réversible que je trouve absolument sublime. Celui-là, il est au prix de 24,90 € et il est sorti chez Bayard. On est sur de la fantasy, une romantaisie avec un jeu de vengeance, donc on est, je pense, sur un Enemies to Lovers. De Sangu Mandana, j'ai enfin trouvé Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, sorti chez Lumen, pour le prix de 18 €. J'avais beaucoup apprécié sa première sortie avec la Société très secrète des sorcières extraordinaires, et quand j'ai vu que celui-ci sortait, j'avais vraiment envie de le lire. Donc ce mois-ci, je l'ai enfin trouvé. On est sur de la cozy fantasy qui est vraiment réconfortante, qui est à lire avec un plaid et un bon thé chaud, vous voyez. Celui-là, je l'ai pas encore lu, mais il va sortir très prochainement. J'ai également acheté 2 webtoons, donc Seule la mort attend la vilaine, le tome 4 et le tome 5. C'est le seul que je lis. En version, du coup en manga. Je n'aime pas forcément ça de base, mais alors cette histoire, je l'adore. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cette histoire. Et là, écoutez, je me suis procuré le 4 et le 5. J'ai lu le 4, qui est formidable, et il me reste du coup le 5 à lire. On passe maintenant au rayon romance. On m'a offert la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore, donc le 2e tome des Dream Harbor. Je suis joie parce que j'ai adoré le Pumpkin Spice Café comme je vous l'ai dit sur YouTube et vraiment j'avais qu'une hâte, c'était de continuer cette saga. Celui-ci sort ce mois-ci, je vous l'ai mis dans ma pile à lire du mois. Émilie Parizeau, je me suis procuré Wild Rose. On est sur une romance assez psychologique, je pense. Il est à 17,50 €, sorti du coup chez Hugo Roman. Attention au trigger warning et je pense qu'on a un peu de smut. Attention, dark romance avec Dirty South de Holly TL. J'adore cette autrice, vraiment. Qui est sortie chez Adonia pour le prix de 19,90 €. Là, pour public majeur et averti, très spicy. Et c'est clairement un parpaing parce qu'elle a réuni 3 tomes d'une trilogie en un. Donc l'objet livre est très joli avec le jaspage, etc. Mais je pense qu'il va falloir s'accrocher à la lecture parce qu'on a quand même 700 pages. Donc 3 tomes d'une seule et même histoire. De Kelly Armstrong, sorti chez Lemon, on a Finding Mr. White. Là, j'avais également très envie de le lire. Déjà pour la couverture, je sais pas pourquoi, il m'a renvoyé quelque chose de très sympa, d'assez jovial, j'ai envie de dire, voilà. Celui-ci, il est à 19,90 €. On n'est pas sur quelque chose de très spicy, mais on est sur une romance. On y parle du fait d'écrire, d'être auteur, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je vous reprends le lendemain parce que mon téléphone s'est éteint, donc malheureusement, j'ai parlé dans le vide pour les derniers achats. Nous sommes repartis. J'ai acheté de Aurélie Gerlach, Noël au Café des Oracles, sorti chez Rajo, qui est au prix de 14,90 €. Celui-ci, on est clairement sur une romance de Noël, qui a l'air très cosy, avec une vibe tarot, ésotérisme, etc. Et ça, j'adore, donc je pense que je vais adorer. En plus, c'est vraiment pas cher pour un format broché. Je ne pouvais que craquer. Qui n'était pas prévu dans mon book haul de ce mois-ci, mais pour lequel j'ai eu une petite attirance, c'est Chasing Leslie de Isla A. Rowley, sorti chez Addictive pour 16,90 €. On est sur quelque chose d'assez smutty, je pense. Attention au trigger warning. On va parler de harcèlement. Bref, je pense que ça va beaucoup me plaire. En termes de fiction, j'ai craqué pour 3 formats poche. En premier, on a Mon Petit de Nadège Erika, qui est ce livre-ci, donc sorti chez HarperCollins pour 7,70 €. Il est tout petit et il m'avait fait de l'œil en fait quand il est sorti au format broché l'année dernière. Donc je me suis dit, allez, j'ai envie de me remettre à la lecture blanche, c'est reparti. J'ai également trouvé 2 formats poche sortis chez Nami. J'adore ce qu'ils font, je trouve leurs livres absolument sublimes. Donc en premier, on a Bienvenue au Café Chat de Charlie Jonas. On est sur quelque chose de très cosy comme d'habitude avec les éditions Nami pour 8,90 €. Il va bien avec la vibe un petit peu automnale, donc je pense le sortir ce mois-ci, de toute façon il figure dans ma pile à lire. Et également Noël aux 4 cafés de Rachel Rollands. Celui-ci, il va se lire du coup le mois prochain pour Noël. Il est à 8,90 € et là pareil, très cosy, vibe clairement dans l'hiver. Je vous avoue que je préfère les chiens aux chats, mais j'adore les animaux en règle générale, donc ça va me plaire dans tous les cas. Et on termine par la Cozy Mystery que j'ai
acheté ce mois-ci. On est sur Tante Dimity et le mystère de Noël de Nancy Atherton, sorti chez Verso. C'est donc le tome 4 de sa saga, qui est à 14,90 €. Ils sont vraiment pas chers pour des formats brochés. Alors certes, ils ne sont pas très longs non plus, il fait 300 pages tout pile. Ce sont des livres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, donc moi je vais commencer par le tome 4 en fait, donc le mois prochain. Également, j'aime beaucoup la matière. Ça fait un peu papier recyclé, je sais pas, j'adore. Et je trouve les couvertures trop belles. C'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des envies de lecture. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Des bisous!